Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Solène Pain, je suis naturopathe et fondatrice de Fit So Good. Parce que pour moi, bien se nourrir, c'est déjà le premier pas à faire si vous voulez prendre soin de vous. Dans ma précédente vidéo, je vous ai parlé de l'indice glycémique et de l'impact qu'il pouvait avoir sur votre santé. Et puis notamment tous les sucres en fait cachés que l'on peut manger dans notre quotidien. Alors s'il vous reste des tonnes de paquets de pâtes blanches, de riz blanc dans vos placards, pas de panique. Je vais aujourd'hui vous donner une petite astuce, ou plusieurs d'ailleurs, pour faire baisser justement l'indice glycémique d'un repas de pâtes blanches ou d'un repas de riz blanc, qui eux vraiment sont un indice glycémique élevé, d'autant plus si vous les aimez bien, bien cuites et bien collantes. Alors, quelles sont mes astuces? Eh ben, rien de très compliqué. Il suffit d'accompagner votre repas d'une crudité, une bonne salade verte par exemple, tout simplement, avec des légumes. Et oui, il faut mettre des légumes dans ses repas. Et les légumes ont l'avantage effectivement et les crudités, d'être riches en fibres. Et les fibres vont vous permettre de faire baisser cette fameuse glycémie. Du gras. Le gras, c'est important. On ne mange pas assez de bon gras aujourd'hui, donc mettez du gras aussi dans votre assiette. Ça va faire baisser aussi l'index glycémique de votre repas. Du gras, alors du bon évidemment, des bonnes matières grasses, des bonnes huiles végétales que vous pouvez varier pour varier l'apport des acides gras. Des huiles d'olive, très bien, de l'huile de colza, de l'huile de noix, de l'huile de noisette. Vous avez plein d'huiles aujourd'hui que vous pouvez varier pour agrémenter votre repas. Des protéines. Les protéines aussi vont avoir tendance à faire baisser l'indice glycémique puisque les protéines n'ont pas trop d'impact sur votre glycémie. Donc des protéines, que ce soit des protéines d'origine animale, hein, si vous n'êtes pas végétarien. Choisissez-les de qualité, les protéines animales, hein, puis n'en mangez pas non plus trop, mais voilà, privilégiez la qualité à la quantité. Et puis ça peut être, c'est bien si vous êtes végétarien et surtout végétalien, des céréales et des légumineuses. Dans ces cas-là, privilégiez les céréales complètes et les légumineuses. Alors sans trop abuser non plus, parce qu'on a des fois tendance à manger beaucoup de céréales et de légumineuses. Je suis pas contre, hein, mais moi je préfère qu'on mange plus de gras que de glucides. Mais bon, ça c'est un autre sujet dont je vous parlerai plus tard. Et puis vous pouvez mettre un petit peu de jus de citron aussi. Le citron va faire aussi baisser l'indice glycémique, ou du vinaigre de cidre. Donc vous pouvez faire très bien une vinaigrette avec une bonne huile, un peu de citron, un peu de jus de citron, un bon vinaigre de cidre, un peu de moutarde. Tout ça va faire baisser l'indice glycémique de votre repas. Et puis en plus ça va donner du goût. Donc vous pouvez aussi mettre des herbes, etc. pour agrémenter tout ça. La mauvaise nouvelle, c'est que si vous adorez les desserts et finir sur un bon dessert sucré, ça va faire monter votre glycémie en flèche. Alors ça dépend évidemment des desserts. Je suis plutôt d'avis de garder le dessert moi pour le goûter, parce que le goûter c'est vraiment le moment idéal pour manger du sucré. Donc si vous pouvez garder votre dessert pour plus tard, c'est bien, c'est mieux en tout cas. Sinon, vous pouvez finir votre repas par une infusion à la cannelle. La cannelle a la particularité de faire baisser le taux de sucre dans le sang. Donc, une petite infusion avec de la cannelle, par exemple, c'est plutôt bien. Et puis, un carré de chocolat noir, voilà, si vraiment le dessert, vous ne pouvez pas vous en passer. Un petit carré de chocolat noir, c'est pas interdit, puisqu'il va vous apporter beaucoup de choses. Et puis, l'avantage de ne pas avoir un indice glycémique élevé. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Quelques petites astuces, il y en a d'autres, hein. En tout cas, ce sont les principales et les choses que vous pouvez mettre en place assez rapidement. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager si vous souhaitez. Et puis me mettre des petits commentaires si
vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Eh bien, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. À bientôt!